Réussissez à construire à votre manière. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, je dois te dire que la dernière fois que j'étais dans cette chambre en conversation avec toi, t'as vu ma chambre et t'étais pas content avec le fait que j'ai pas fait mon lit, donc j'ai changé l'angle de la caméra. C'est beau, mais là, je suis pas content de ta casquette. Mais ça, regarde, je vis avec. Moi, je vis dans le monde qui existe, pas le monde qu'on aimerait que ça existe. C'est méchant. Malheureusement, il y a pas c'est méchant. T'es un être vil et méchant, Ben Mulroney. Ça, là, c'est cheap shot. Ça fait mal. On arrête la chronique. Paul. Alors, y es-tu fait ton lit ou pas, là? Oui, il est fait. Mais tu peux pas. Il est pas fait. Je peux pas bouger la caméra. Non, c'est. Bouge le lit. C'est ancré à la table. Je peux pas. Ouais, je peux rien faire. Mais je te crois pas. Mais c'est correct. Tu veux me parler d'un des politiciens que j'admire et que je respecte le plus en politique canadienne, Mark Miller. Oui, il était en comité parlementaire hier pour le comité des langues officielles, et c'est notre ministre des langues officielles, parce que Radio-Canada avait un article où ils ont analysé les speeches de M. Carney et les interactions dans la Chambre des communes, et ils ont dit que seulement 17% de ses discours étaient prononcés en français. Mm-hmm. Et on sait très bien que c'est pas sa langue maternelle. On se disait que ça serait peut-être un problème lors des élections et que les Québécois peut-être n'auraient pas confiance en quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et qui ne maîtrisait pas la langue officielle du Québec. Hein? Ils ont dit peut-être pas. Et donc ça a pas l'air. Mais Mark Miller était en comité. Il a dit que d'après lui, non seulement la fréquence par laquelle il parle le français, mais la qualité de son français augmente. Et d'après certains membres de l'opposition, ils disputent de ce que dit le ministre. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que le rôle de M. Miller en tant que ministre des langues officielles, c'est de défendre les langues officielles. C'est pas de défendre la qualité du français du premier ministre. Et si ils estiment, et les chiffres dictent qu'ils ne parlent pas assez l'anglais, le français, voilà un problème pour M. Mark Miller, mais il n'est pas le porte-parole du premier ministre, c'est le ministre responsable des langues officielles. Mais Ben, je suis désolé de dire que Mark Miller a raison. Parce qu'il dit il augmente. Il dit pas il est de bonne qualité. Il dit pas qu'il est suffisant. Il dit pas qu'il est à 50% ou à 22%. Il est à 17%, mais avant, il était à 8%. Puis avant, il était à 0%. Parce qu'il didn't give whatever. Ben oui. C'est comme quand ça commence à 1%, ça augmente à 2%, on dit que ça a doublé. There you go. C'est un succès. Mais Joël Godin, qui est député conservateur, a dit « Je ne vois pas le premier ministre améliorer l'utilisation et la qualité de son français. Je ne suis pas là pour juger la qualité, mais surtout l'utilisation. Et ce, sur des sujets intéressants. Il ne faut pas banaliser le français et l'utiliser uniquement pour parler de la pluie et du beau temps. » Ça, je trouvais intéressant aussi, parce qu'il y a des fois... Écoute, moi je suis la preuve qu'avec un peu de patience, la qualité de son français peut améliorer. Si on regarde ma première interaction lors de notre première conversation, ça s'améliore. Mais sérieusement, Ben, là, c'est tellement... Tu sais, ton français, là, puis on voyait que tu le connais, mais tu sais, c'est comme quand je suis allé à ton émission, moi, je suis allé à l'école anglaise, mais je le pratique jamais. Fait qu'à un moment donné, tu cherches tes mots, mais t'es dans les médias, faut que tu trouves ton mot tout de suite. Fait que là, ça a l'air... Mais là, présentement, là, je vois pas beaucoup de problèmes avec ton français. Fait que vraiment, on le voit, là. On voit la qualité. Je te remercie. Je te remercie pour ta patience, mais c'est une qualité des Québécois. Les Québécois sont très patients avec les gens qui veulent communiquer en français. C'est pas comme c'est pas comme les Français, même s'ils entendent un accent québécois, ils vont te parler en anglais. Mais au Québec, les Québécois veulent que les gens qui viennent chez eux
communique dans la langue française. Donc, c'est vraiment une qualité incroyable. Mais quand le ministre en charge des langues officielles, il change de chapeau et il dit maintenant, je défends le premier ministre, mais c'est vraiment pas ton rôle. Dans ce moment, je reconnais que c'est un conflit pour lui. Je reconnais complètement que c'est un conflit, mais je vois dans cette interaction qu'il fait pas sa job. Puis, mais en même temps, Ben, là, je te suis dans la réflexion. En même temps, là, Mark Carney augmente son français. Oui. Mais s'il augmente son français pour venir nous dire des conneries, des imbécilités comme il a fait à Québec, qui continue à parler en anglais. Tu sais, je veux dire, si le contenu est offensant pour le peuple québécois, qu'il soit en français ou en anglais, pour moi, ça n'a pas de différence. Ben oui, c'était la justification de Justin Trudeau quand il a prononcé que Mary Simon serait la gouverneure générale qui ne parlait pas le français. Il disait, je pense qu'une partie de sa logique, c'était elle va pouvoir communiquer, c'est pas nécessairement parler en français, mais communiquer avec les francophones, communiquer avec les Québécois, parce qu'elle comprend la réalité québécoise. Et je reconnais, mais je reconnais que parler en français et reconnaître connaître l'expérience québécoise sont deux choses différentes. Ils peuvent exister en parallèle, mais c'est pas la même chose. Donc tu peux comprendre les Québécois et ne pas parler le français, mais je pense que ce que tu dis, c'est ils ne parlent pas assez le français et en plus de ça, ils connaissent pas l'expérience québécoise. Ouais. Et l'exemple parfait de ça, c'est Michael Rousseau de Air Canada, qui vit au Québec depuis des années, mais qui jamais... Eh bien, on n'a pas une nouvelle, hein, il a finalement appris le français et la majorité des joueurs du Canadien de Montréal. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, la question se pose pour Mark Miller, c'est quoi son rôle au juste? Mais moi, je pense que son rôle, c'est de toujours écœurer le Québec c'est son expertise. Tout va bien à part ça? Ben oui, tout va bien. Montre-moi ton lit. Montre-moi le lit. Je veux voir le lit. Je suis sûr qu'il n'est pas... Ah ben, OK. Ben, t'es pas un menteur, Ben Mulroney. Je te présente mes excuses. Merci. À demain. À Salut. demain.